Ok, nous continuons dans cette nouvelle vidéo, toujours avec notre thème sur les défis de l'entrepreneuriat au Bénin et en Afrique. Et tout à l'heure, nous avons eu à parler dans la première vidéo de la formation sur les défis. J'ai eu à parler de 5 points déjà passés. Et rapidement, je vous rappelle, j'ai parlé de manque de vision à long terme, pas d'objectifs motivants clairement définis, et pas il y a des entrepreneurs qui font la création de leurs entreprises, associations ou activités pour répondre à une opportunité de financement venue et non pour satisfaire un besoin d'un groupe cible. Numéro 4, l'entrepreneur n'est pas prêt à investir dans son idée ou activité, mais fixe tous ses yeux sur les aides venant de l'extérieur ou bien de quelque part. Le 5, c'est que l'entrepreneur est incapable de prendre des risques. Maintenant, nous allons continuer dans cette vidéo. J'ai dit que c'est 10 points. Le numéro 6 maintenant. Le numéro 6. C'est ce que j'appelle refus ou ignorance de l'importance de se faire former. Mon frère, la réalité est ceci. Tu veux faire une activité et l'activité, tu t'es lancé dedans et l'activité a des complications techniques. L'activité a une manière de la gérer. L'activité, c'est comme un être debout, un être vivant debout, qui a beaucoup de membres de compartiments. Et tu ne veux pas prendre le temps de te faire former. Ça fait un. Tu ne veux pas aller à l'incubation. Parce que la formation, ce n'est pas seulement la théorie, on s'assied. Non, c'est une incubation, un stage que tu fais pour maîtriser mieux. C'est ça qu'on appelle la formation, en fait. La formation, c'est comme une formation. C'est que tu as fait une étape où on te dit, on t'a expliqué et tu as vu, tu as écouté, tu as goûté, tu as touché. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la pratique de la formation que nous appelons le stage, l'incubation. Donc, si tu n'as pas du tout d'expérience, si tu n'as pas, tu ne peux pas réussir dans l'activité. Tu ne peux pas. Et si tu refuses de te faire former, par exemple, sur la manière de gérer la gestion administrative, gestion comptable, gestion des ressources humaines, tout là, une formation technique sur le domaine même de l'activité que tu as pris. Si tu refuses de te faire former, tu es candidat pour l'échec. Tu es un candidat potentiel pour l'échec. C'est clair et net. Tu dois investir dans ta propre formation. Même ceux qui réussissent, les grandes structures, les grandes entreprises, même les trucs là, les entreprises multinationales, les sociétés multinationales, ils continuent toujours d'améliorer leurs capacités, d'améliorer les capacités de leurs capacités. Hein? Et toi, tu refuses. Comment tu vas réussir? Et il pense même que lui, il comprend déjà, il n'a pas besoin. Tu dois avoir une ligne dans ton budget, là, une ligne budgétaire que tu dois bien écrire, consacrée pour la formation. Si tu ne te fais pas former, si tu ne fermes pas ton personnel, tu n'iras nulle part. Et tu vas les accuser, tu vas accuser ton personnel. Alors, ils n'en ont pour un peu avoir la compétence, tu l'as recruté, mais comme on dit, c'est le terrain qui commande. À part cela, il y a le point numéro 7 que j'ai écrit, j'ai dit, l'entrepreneur ment tellement aux autres qu'il finit par mentir à lui-même. Voilà encore une réalité. Il a tellement menti aux gens que lui-même, là, il a fini par devenir faux envers lui-même. C'est-à-dire, c'est comme on lit dans la Bible, nous lisons dans la Bible qui dit, celui qui n'est pas fidèle dans les petites choses n'est pas aussi fidèle dans les grandes choses. Celui qui est fidèle dans les petites choses aussi, fidèle dans les grandes choses. Il a tellement menti qu'à un moment donné, lui-même, là, il ment à lui-même, il se ment lui-même. Et vous voyez, il croit des choses qui ne sont pas vraies dans son entreprise. Et il croit que c'est ça. Il croit même qu'il est en train de réussir. Il croit que c'est lui qui est en train de fournir le meilleur produit. Parce qu'il sait beaucoup mentir. Quand il voit un projet arriver, il ment beaucoup.
Il dit qu'il vend il vend aux États-Unis, il vend en Amérique, il vend à quoi maintenant encore au Japon, il vend en France et il a des marchés. Et mais quand on commence par le poursuivre, par le suivre, on constate maintenant que tout ce qu'il disait là, la majorité là, 80%, là, c'est une activité qui est bâtie sur le mensonge et qui est appelée à s'écouler. Et tu dois revenir en arrière. De telle sorte que tout est cahier, les cahiers de gestion mentent. Les cahiers de gestion mentent de telle manière que tout ce que tu écris dedans, là, il n'y a rien qui soit vrai. Tu dois revenir en toi-même et te dire, bon, maintenant, il faudrait que je trouve, même si je veux qu'on m'appuie là, il faudrait que je trouve des projets qui pourront m'appuyer selon mon niveau. Et tu vas grandir. Mais tu as un niveau 1 et tu veux voir aux gens que tu as un niveau 10. Et ils viennent et te disent des choses de niveau 10. Tu vas échouer. Le numéro 8, l'entrepreneur est incapable de faire un bon recrutement et il se laisse tuer par la main d'œuvre familiale. Voilà les réalités. Il n'est pas capable. Et s'il n'est pas capable de faire un bon recrutement, au lieu de faire recours à une structure compétente qui pourra l'aider à recruter des gens qu'il faut, qui pourra aider le promoteur, qui pourra aider l'entreprise à savoir de quoi elle a vraiment besoin. L'entreprise a besoin de quoi? Quelles sont les compétences dont l'entreprise a? Tout ça, il y a des structures qui sont capables, comme le cabinet Fola Group. Il y a d'autres structures aussi qui sont capables. Et quand tu refuses de te faire accompagner de la sorte, tu es un potentiel candidat pour l'échec dans ton entreprise. Parce que quand tu seras en train de vouloir trouver des marchés, côté maintenant, ressources humaines va te faire échouer. Même pour avoir certains papiers, hein, par exemple, certains papiers ISO, sur la certification et autres, on va te faire échouer au niveau de ton personnel. Maintenant, je reviens maintenant sur le neuvième qui est l'avant-dernière chose que j'ai notée. Je l'ai appelé refus de l'entrepreneur de se faire accompagner par un gestionnaire comptable et absent d'outils de gestion. Quand on vient dans ton entreprise, on ne trouve pas des outils de gestion. Ou bien on trouve des outils de gestion qui ne sont jamais à jour. Ou bien encore des trucs que quand tu entends que les gens viennent sur le terrain, c'est en ce moment-là que tu essaies de remplir, de faire à ta manière maintenant, afin de pouvoir t'en sortir. Et parce que tu ne sais pas, peut-être ceux qui vont venir vont proposer, tu t'offres de l'argent. Je ne sais pas pourquoi tu fais ça, mais bizarrement, c'est parce que tout ça, c'est parce que tu n'as pas la compétence qu'il faut pour le faire. Et tu as besoin de te faire accompagner par un gestionnaire comptable ou par un cabinet ou par une entreprise qui peut t'assister dans ce sens. Mais si tu refuses de dédier une ligne budgétaire pour ça, pour investir dans la comptabilité, dans la gestion, dans les outils de gestion, tout ça, si tu refuses ça, tu vas échouer. Ça, c'est sûr. Tu vas jouer et personne ne va même te financer. Même si tu commences sur le papier, on te finance, tu vas toujours tomber parce que tu ne sauras jamais gérer. Et tu ne sais même pas si tu es en train de réussir ou bien tu es en train de tomber. Tu es en train de tomber. C'est pour ça même d'ailleurs que des gens, aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, maintenant, des gens continuent de se financer dans les trucs immobiliers. Ils ne savent même pas si c'est rentable ou pas. Les trucs maintenant de mettre des sur des gros porteurs sur la voie, des trucs. Il y a beaucoup d'autres activités que les gens font et en réalité, ils sont dans des dettes pas mal et ils prennent l'argent ailleurs, dans d'autres activités pour investir. Ils sont dans des dettes. Il y a des trucs que tu fais maintenant, peut-être le maïs que tu fais dans ton champ. Tu cours à perte maintenant, mais tu ne sais pas peut-être parce que tu n'as pas vraiment une gestion comptable en place comme il faut. Et quand on parle de gestion comptable, il y a beaucoup de choses dedans. Gestion des stocks, il y a beaucoup de choses. Donc, toutes ces choses, tu dois te faire accompagner. Si tu refuses, tu ne peux pas réussir, mon ami. Tu ne peux pas réussir. La dernière chose, c'est l'ignorance de la dimension spirituelle de l'entrepreneuriat. Voilà. La dimension spirituelle de l'entrepreneuriat. Aucun entrepreneur ne va réussir s'il n'est pas spirituel aussi. Ça, c'est la vérité. Si tu refuses, fais tout ce que tu veux, tu vas échouer. Parce que le succès est d'abord spirituel avant d'être physique. Donc, que tu sois chrétien, musulman, comment on appelle encore, bouddhiste, animiste, tout ce que tu veux là. Si tu ignores la dimension spirituelle, tu ne vas pas réussir. Ça, c'est la vérité.
Des fois, c'est ce que l'on ne vous dit pas dans les formations en entrepreneuriat. Et peut-être parce que la personne ne le connaît pas. Et lui-même, il a cherché de l'argent, il a formé les gens pour avoir l'argent, simplement. Mais la réalité est qu'il est impossible de réussir. Si tu crois que tu ne crois pas, en tout cas, il faut savoir qu'il est impossible de réussir sans la dimension spirituelle. Donc, je vais m'arrêter là et je suis sûr, dans les commentaires ou autres, vous allez poser peut-être des questions. Nous sommes là aussi, nos adresses sont là, vous allez poser beaucoup de questions. Nous sommes là aussi jusqu'à demain et vous allez poser beaucoup de questions, d'accord? Et dans le groupe, dans le forum aussi, est mis en place pour accompagner les structures. Et je pense que vous allez poser aussi beaucoup de questions là-bas. Donc, c'est ce que je vais vous demander de faire. Donc, sur ce, je vais vous demander de ne pas oublier de s'abonner à notre chaîne YouTube. Et vous allez cliquer, vous cliquez sur la cloche et vous cliquez sur toutes et vous aurez vous aurez la notification de toutes nos vidéos, les opportunités que nous publions, de tout ce que nous faisons sur YouTube, vous les aurez facilement. Voilà, donc nous allons continuer le reste demain. D'accord, merci et on se dit à tout à l'heure. Bonne soirée à tous et laissez-moi les commentaires ainsi que les questions dans le forum et nous allons pouvoir vous revenir, nous allons pouvoir vous répondre comme il faut. Nous sommes là pour vous accompagner et je vous rappelle que cet atelier est appuyé par la CEDEAO et la coopération suisse. C'est eux qui ont permis à ce que ceci soit une réalité et l'objectif aussi de la CEDEAO, c'est de choquer votre tête pour vous amener à revoir votre activité et non seulement comprendre comment faire, trouver de l'argent pour faire fonctionner, pour faire réussir les activités. Voilà. Donc, c'est toujours dans le cadre de la mise en œuvre du projet et ICLR que nous appelons l'introduction d'un cluster national pour la redynamisation de la filière locale au Bénin. Merci beaucoup. On se dit à tout à l'heure.